Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je pense, qui va intéresser pas mal de personnes, surtout ceux qui débutent en trading. Ce sont les pires erreurs que j'ai pu commettre dans le trading et celles qui m'ont coûté vraiment le plus d'argent. Avant d'aller plus loin, je vous invite, bien évidemment, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner à la chaîne et je vous remercie pour tous les commentaires et les messages que je reçois quotidiennement. Allez, on attaque tout de suite avec l'erreur numéro un, c'est penser que le marché ne peut pas aller plus haut ou plus bas. Alors clairement, celui-là était particulièrement vrai en 2020 et 2021. Autant un crash, on sait tous que ça peut aller très très bas, autant je pense que peu de monde s'attendait à voir le Nasdaq prendre 10 000 points en ligne droite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir de ces dernières années, c'est que le marché peut aller très 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 haut, beaucoup plus haut que ce que vous ne pensez, et très 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 bas, beaucoup plus bas que ce que vous pouvez imaginer. Vraiment, faites attention, c'est vrai sur les indices, c'est encore plus vrai sur les actions, et je ne parle même pas des small caps qui peuvent prendre 1000-2000%, et pareil pour les cryptos. Donc faites très attention à ça et méfiez-vous. Il faut vraiment attendre une confirmation de votre setup, pas aller contre tendance. Ça, je l'ai fait trop souvent, notamment en début 2021. Si vous allez contre la tendance, le marché va vous manger tout cru. La deuxième erreur, manquer de patience ou trader par ennui. Alors ça, je pense qu'on le fait tous. C'est vraiment quelque chose qui est inévitable. Je travaille beaucoup dessus et je trouve que ces derniers temps, c'est nettement mieux de mon côté. Mais quand tu passes 2-3 heures devant ton écran et que tu vois aucun setup, ou pire, il y a eu un seul setup dans la journée ou dans la matinée et que tu l'as loupé, là en général, tu craques un peu sous la pression, tu zoomes sur ton unité de temps. Si tu étais en 15 minutes ou en 1 heure, tu vas passer en 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, sans tic, peu importe. Et tu vas passer en mode scalping pour essayer de trouver des pseudo setups et rentrer en position. Quand tu commences à faire ça, c'est le début de la fin à mon avis. Il y a un plan, il y a une stratégie, il y a des zones qui ont été planifiées. Il faut vraiment trader selon votre stratégie, votre plan de trading de la journée. Si rien ne se passe, c'est pas grave, il vaut mieux attendre, attendre, attendre. Peut-être que vous finirez la journée sans passer un trade, mais au moins vous n'aurez pas perdu d'argent. Et bien souvent, il suffit d'attendre le bon trade pour faire quasiment la journée en un ou deux trades. Donc vraiment, ne vous forcez pas à trader. Erreur numéro 3, moyenner à la baisse. Alors ça, je pense que c'est la pire des choses que vous pouvez faire en trading. À mon avis, c'est une tendance naturelle chez la plupart des traders. Vraiment, personnellement, c'est ce qui fait le plus mal à mon trading. J'ai pas mal suivi un mec sur YouTube qui tape des 95% de trades gagnants, des courbes qui sont en ligne droite de gains, sans jamais aucune grosse perte. Et j'ai essayé de répliquer ça pendant très très longtemps. Le seul moyen d'arriver à ce résultat, je vous le dis clairement, c'est de moyenner à la baisse comme un porc. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans le mauvais sens, et ben vous rachetez, vous rachetez, vous rachetez, vous rachetez, jusqu'à essayer de revenir à l'équilibre et sortir avec un petit gain ou le moins de pertes possible. Ça va marcher 9 fois sur 10. Par contre, le jour où ça marche plus, vous pouvez cramer votre compte. Donc vraiment, faites attention à ça. Moyenner à la baisse, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui vous tuera dans le trading si vous le faites régulièrement. Ça, on le fait tous de temps en temps, mais vraiment, il faut faire très attention à ça. Fuyez les gens qui vous conseillent de faire ça. Quatrième erreur, ne pas sécuriser ses gains. Donc là, les trois prochaines erreurs, je vais parler de money management vraiment, mais une des principales, c'est de ne pas sécuriser ses gains. C'est-à-dire que je ne parle pas de vous faites 2-3 euros, bam, vous mettez un stop et comme ça, vous avez assuré 2-3 euros. Vous allez aller nulle part si vous faites ça. C'est clairement de dire si jamais vous voyez un mouvement, un très beau mouvement qui est fait, vous auriez pu gagner 50, 60, 80 euros, et là, vous voulez en gagner 200 et vous le laissez retracer et peut-être même repasser en négatif, vous vous retrouvez à moins 50, moins 60, moins 100. Et c'est très compliqué de couper en plus quand vous faites ça parce que vous vous dites j'étais à plus 80 euros, non ça va revenir, ça va remonter, et puis des fois on se retrouve à moins 200, donc là c'est très compliqué de revenir en arrière. Ce que je fais personnellement maintenant, c'est quand je vois le mouvement s'amorcer et que j'estime que c'est un bon gain, je vais essayer de sécuriser en plaçant un stop à 20%. Comme ça, je sais que s'il retrace, il y a vraiment un gros pullback et que ça va toucher mon stop, bah, j'ai quand même fait, par exemple, si j'avais 100 euros de gain latent, bah, je vais quand même en prendre 20 ou 30. Par contre, je vais pas forcément mettre un stop extrêmement serré parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de pullback, pas mal de bruit dans un mouvement. Donc, si vous le mettez trop serré, vous risquez de ne pas prendre toute la montée ou toute la descente si vous étiez en short. Cinquième erreur, ne pas placer un stop pour limiter les pertes. C'est la base. Pendant plusieurs années, j'ai refusé catégoriquement de placer un stop sans le justifier, sans rendre compte à personne, juste pour être gagnant un maximum de fois. Avoir des superbes courbes et me dire je suis un top trader, je perds jamais. Et du coup, en fait, vous placez pas votre stop. Peut-être que mentalement, vous vous dites faudrait que je sorte ici, mais globalement, si c'est pas vraiment, si vous voyez pas la ligne sur le graphique, honnêtement, ça vaut rien, hein. Vous allez vous dire bah non, je m'étais dit ici, mais finalement, je vais sortir 20 points plus bas, puis 20 points plus bas. Donc là, quand vous faites ça, c'est que vous n'avez pas de money management.
placer des stops. Sixième point, ça va un petit peu avec les deux précédents, c'est de ne pas laisser votre setup se dérouler jusqu'au bout. J'ai longtemps eu besoin de mettre un stop très très serré ou de mettre une limite assez rapide pour encaisser des gains. Il faut se laisser un petit peu de marge et en fait tout le jeu c'est de trouver ce juste milieu. C'est de mettre un stop suffisamment loin pour laisser les pullbacks se faire et que votre mouvement prenne toute son ampleur, mais aussi de sécuriser au fur et à mesure avec soit des take profit ou en montant ou avec un stop suiveur, je ne sais pas, mais de sécuriser un petit peu vos gains et de laisser au maximum votre setup se faire. Et une fois que votre setup est atteint, donc selon votre stratégie, peut-être qu'il peut aller encore plus haut, mais je serai vous, là je commencerai à resserrer vraiment le stop. Mais vraiment ne coupez pas si vous voyez qu'il est en train de se dérouler. C'est quand même assez rare que vous rentrez en position et bam, le cours parte de face 100 points en ligne droite. Très souvent, il va osciller, il va hésiter, il va faire des petits retracements avant de faire son vrai mouvement. Et vraiment, il faut laisser accepter cette incertitude et le laisser vivre. Quand vous commencez un trade, vous allez être dans l'incertitude pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, mais c'est très rare que vous preniez la position et bam, ça part d'un coup. Erreur numéro 7, prendre un levier trop important et notamment pour tenter un gros coup. Alors celui-là, on va pas se mentir, il est souvent lié au point numéro 1 qu'on a vu, c'est-à-dire de penser que le marché est à son plus bas ou à son plus haut. Clairement, si je pense que le marché ne peut pas aller plus haut ou plus bas, je sais qu'il y a un gros mouvement qui va se faire, une correction. Et dans ce cas-là, je vais avoir tendance à rentrer en levier, et honnêtement, pas qu'un peu, je vais y aller à fond, genre levier de 10, levier de 15, enfin. Et en fait, c'est là que ça commence à être compliqué parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, il va y avoir des pullbacks, il va y avoir une oscillation, une petite hésitation. Et quand vous êtes en surlevier, honnêtement, mais vous allez trembler à chaque pullback. Vous allez voir des moins 200, moins 300, etc. Ça va être une catastrophe et vous allez couper au pire moment, c'est certain. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à calculer le levier et d'avoir conscience en permanence comment vous êtes exposé sur le marché. Donc ça vient en général avec le temps. Donc au début, on fait l'erreur, puis de moins en moins et de moins en moins. Après, il y a toujours des petits coups de sang où on se dit, ah bah là, c'est sûr que c'est une super opportunité, allez, je charge un peu plus. C'est là où il faut commencer à se méfier. Mais personnellement, vous avez vu peut-être ma vidéo précédente. Sur un levier beaucoup trop important, j'ai perdu 8000 euros en un trade là, en février. Donc ça m'a un peu vacciné personnellement. Donc j'espère pour toujours. Erreur numéro 8, le revenge trading, c'est-à-dire essayer de se refaire après une grosse perte. Très généralement, quand on perd, on n'aime pas ça et on a envie de se refaire tout de suite, de pas attendre, de passer à autre chose, d'oublier cette erreur et de dire bon bah voilà, j'ai rattrapé, c'est bon. Mauvaise idée. En général, le mouvement, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que le mouvement, vous l'avez loupé, il faut attendre un prochain setup. Et ça arrive rarement juste derrière. Il faut souvent attendre quelques minutes, voire quelques heures pour revoir un très très bon setup. Il faut l'accepter et attendre le bon setup pour refaire sa perte. Si vous avez en plus limité la casse avec un stop et que vous êtes OK sur le fait d'avoir perdu un peu d'argent parce que soit vous avez eu une bonne journée ou parce que c'était de toute façon planifié dans votre stratégie, vous acceptez de perdre 50 euros, vous l'avez perdu, bah, vous allez moins mal le vivre. Vraiment, et n'essayez pas de vous refaire juste après. Il faut accepter que vous pouvez faire 2, 3, 4 trades d'affilée perdants et finalement la journée vous la finissez à plus 500 ou plus 600 euros. Neuvième erreur, et alors celle-là je veux insister particulièrement dessus, c'est le risk-reward ratio. Le ratio gain-perte comme on en a discuté plus haut. C'est vraiment quelque chose qui doit être tout le temps sous vos yeux et qu'il faut avoir en tête à chaque fois que vous prenez un trade. Le but n'est pas d'avoir 95% de réussite sur vos trades, parce que c'est très très compliqué. C'est quand même assez incertain la bourse et le marché. Donc vous n'allez pas avoir 99% de trades gagnants toute votre vie. Donc le seul moyen pour ça, d'accepter et de faire du bénéfice, c'est vraiment de se dire vous allez avoir 50, 60, 70%, ça va être très 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 bon de trade gagnant. Mais si vous avez un ratio gain-perte qui est de 5 pour 1, bah, même si vous avez 50% de trade gagnant, vous allez être largement gagnant, quoi. Vous allez gagner beaucoup plus d'argent que si vous avez un ratio de 0,5 et 80% de trade gagnant. Donc clairement, c'est l'indicateur à avoir tout le temps et à soigner au maximum. Encore une fois, je reviens sur la personne que je suivais sur YouTube. Le gars n'en parlait jamais, mais jamais, jamais. Il parlait d'un autre truc qui est le profit factor. Un peu différent, mais qui est beaucoup plus flatteur pour vous. C'est beaucoup plus simple d'avoir un profit factor élevé que d'avoir un ratio gain-perte élevé. Vraiment, j'insiste là-dessus. Essayez de regarder où vous en êtes sur ce point-là et de l'améliorer en permanence. Le but est d'avoir minimum 1.1. Vous risquez 1 pour gagner 1, vous risquez 1 pour gagner 2, mais si vous êtes en dessous, ça va être compliqué vraiment de faire de l'argent. On arrive donc à la 10e erreur, la dernière, ne pas avoir de plan de trading. Alors ça, c'est vraiment
pour moi le niveau zéro du trading. C'est-à-dire que si vous y allez sans rien avoir préparé en disant bon vas-y j'y vais à l'instinct, on se connecte, on trade, rien n'est préparé, je sais pas ce qui s'est passé la nuit, je sais pas s'il y a des annonces, j'y vais juste pour trader, juste pour le plaisir de voir des chiffres défiler à l'écran, mais vous allez vous faire massacrer. Typiquement, si vous faites l'Open US à 15h30, voilà, moi à 14h30, je me connecte, je fais toutes mes analyses, je regarde un petit peu ce qui s'est passé le matin, pendant la nuit, qu'est-ce qui va tomber comme annonce, etc. Et à 15h30, je sais exactement ce que je dois trader, où je dois le trader et quand surtout ne pas trader parce que s'il y a une annonce qui tombe et que je ne suis pas au courant, mais je vais me faire massacrer. Allez, j'en fais une petite dernière pour la route. Celui-là, c'est vraiment un bonus. C'est de faire très attention à un truc, c'est de ne pas se faire happer par le trading. Moi, j'ai passé des jours et des nuits à trader, etc. Au début, vous n'avez pas vraiment le choix parce qu'il faut emmagasiner l'information, il faut vous former, il faut vous trader en compte démo. Faut accumuler du capital après quand vous passez en réel. Donc au début, vous passez énormément de temps. Donc vous passez de l'énergie, vous sacrifiez un peu votre vie personnelle pour ça. Au début, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et surtout quand vous commencez à faire des gains, ben, si vous êtes satisfait qu'il est 17h, que c'est la fin de journée, allez pas vous forcer à trader jusqu'à 22h. Vraiment, essayez d'arriver à trouver un équilibre. Moi, pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. J'ai déjà eu des journées, vraiment, où je me suis retrouvé à 6h à commencer à regarder, à trader à 7h du matin, puis de continuer jusqu'à la clôture Europe à 17h. Puis je me dis, bon, je vais faire la clôture US à 22, à 1h, ah bah tiens, il y a l'Asie qui va ouvrir à 1h du matin, donc je vais attendre 1h du matin. Puis tiens, à 4h, il y a l'indicateur chinois, bah je vais attendre voir ce que ça donne. Puis je me retrouve à m'endormir à 5h du mat et de me relever 2 heures plus tard pour faire le début d'analyse de l'Europe. Et alors là, mais vous finissez cramé au bout de 3 jours. Donc ça, je l'ai fait en quelques temps. Vraiment, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je fasse un break. Il faut que je parte en vacances, que je profite de la famille, que j'aille à des concerts, que vraiment que je sorte complètement du trading pendant quelques jours, quelques semaines et que je revienne avec un état d'esprit où je suis moins addict, quoi. Donc vraiment ça, j'essaye maintenant de plus en plus de me dire ça reste un travail plaisant, qui est un peu plus passionnant, mais clairement, faut pas faire du 8h à 23h, sinon il n'y a aucun intérêt. Je trouve, hein. Après c'est mon avis personnel, mais vraiment je vous invite à vraiment essayer de ne pas vous faire happer par le trading, ça peut être très très addictif. Donc voilà, je pense que là j'ai fait un peu le tour de toutes les erreurs que j'ai pu faire dans le trading, ça m'a coûté beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de mauvaises habitudes à corriger, que je suis en train de corriger au maximum. Si vous avez des autres erreurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je pense que ça sera super utile. Et je vais essayer voilà, de faire une prochaine vidéo avec comment j'ai corrigé ces erreurs, qu'est-ce que j'ai mis en place, etc. pour un petit peu faire une partie 2 à cette vidéo si vous voulez. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.